Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'en ai déjà fait une donc sur ma chaîne il y a quelques temps déjà. Donc c'est ma vidéo produits terminés. Donc en clair, tous les produits que j'ai terminés, donc je vais vous dire si je les ai aimés, si je vais les racheter ou pas. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec, il y a énormément de produits soins visage et un petit peu de maquillage, pas énormément puisque j'ai tellement de maquillage que je ne termine pas tout, Donc voilà, on commence tout de suite par l'Ultra Facial Cleanser de chez Kiehl's. Donc c'est un nettoyant pour le visage, je l'ai donc en format de luxe, donc c'est un échantillon de luxe. Donc c'est selon eux un nettoyant visage donc, qui n'augmente pas la sécheresse de la peau et qui n'assèche pas la peau. En ce qui me concerne, je le trouve pas, j'irai pas jusqu'à asséchant, mais la peau tiraille énormément après son utilisation pour quelqu'un qui a comme moi la peau sèche. Donc non, je ne le rachèterai pas. Je préfère largement celui que je vous ai présenté donc dans ma vidéo favori, celui de Ducré, qui est 1000 fois mieux. Donc ensuite, un autre nettoyant visage donc, que j'avais acheté celui-ci aux États-Unis. Donc c'est le Aveeno Positively Radiant Skin Brightening Daily Scrub. Donc c'est un nettoyant visage avec donc des particules gommantes. Donc il était très bien, mais le gommage était vraiment trop léger. Je ne le rachèterai pas lorsque j'irai aux États-Unis. C'est pas non plus un produit à avoir. Je préfère largement le Ocean Salt de chez Lush que ce produit là, ou bien mon chouchou de tous les temps et qui coûte pas très cher du tout. C'est je l'aime tellement que en fait je l'ai terminé, mais je voulais voir s'il en restait, donc j'ai coupé le dessus. C'est un gommage quotidien que j'ai acheté donc chez Lidl. C'est le Sienne, c'est au moins le 10e flacon que j'achète. C'est le meilleur gommage pour le visage que j'achète, surtout pour celles qui se maquillent. Parfois je ne suis même pas obligée d'utiliser ma Clarisonic puisque celui-ci nettoie extrêmement bien la peau. Il est très frais, il sent très bon. Voilà, une merveille pour pas très cher et il est génial. À chaque fois que je le termine, je le rachète et ça sera pas la dernière fois, je l'aime énormément. Donc un autre gommage pour le visage, comme vous pouvez le voir, j'adore les gommages pour le visage, mais je trouve que c'est très important, surtout que je me maquille énormément au cours de la semaine, donc il faut vraiment nettoyer en profondeur sa peau. Donc c'est un nettoyant visage dont j'avais énormément entendu parler et que j'avais également acheté aux États-Unis. Donc c'est le Scentive Fresh Skin Abricot Scrub Deeply Exfoliate to Reveal Smooth Skin. Donc c'est un exfoliant puissant, voilà, très puissant même je dirais, beaucoup plus que le gommage de chez Lidl. Est-ce que je le rachèterais? Non, pas spécialement. Mes deux gommages chouchous sont celui de chez Lidl pour les gommages quotidiens et celui de chez Lush Ocean Salt pour les gommages hebdomadaires. Celui-ci ne reviendra pas dans ma salle de bain. Donc ensuite on passe à une crème hydratante, je pense vous en avoir déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc c'est le Moisture Match de chez Garnier, crème bienfaisante, dry to very dry skin, peau sèche à très sèche. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est pas une crème pour les peaux sèches mais une crème pour les peaux très sèches. C'est une crème très nourrissante qui a un parfum assez fort mais qui hydrate très bien, voire trop pour celles qui ont la peau sèche à normale. Voilà, pour celles qui ont la peau sèche à normale, c'est vraiment la crème que vous allez utiliser lorsque votre peau est vraiment extrêmement sèche, où vous allez vraiment sentir des tiraillements. Aussi, de manière quotidienne, c'est inenvisageable pour celles qui ont la peau juste sèche et pas très sèche. Par contre, pour celles qui ont la peau très sèche, allez-y parce qu'elle est vraiment très hydratante. Donc ensuite une huile que j'utilisais uniquement pour les cheveux et la majorité de mes huiles j'utilise pour faire des bains d'huile pour mes cheveux. Donc là c'est l'huile pure d'argan de Sobioéthique que j'ai acheté à Leclerc. Je me fais des masques avec ça au moins une fois par semaine. Donc je change un peu les huiles à chaque fois. Soit c'est de l'huile de coco, soit c'est du beurre de coco, soit du beurre de karité, soit de l'huile de noisette, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'argan. Je change vraiment
vraiment à chaque fois et c'est ce qui vraiment répare mes cheveux parce que avec le tie and dye ça les a vraiment esquintés. Donc ensuite un gommage pour le corps qui sentait mais extrêmement bon. Après son efficacité je la mets en doute puisque c'était un peu comme du sucre donc ça fondait très rapidement. L'exfoliation était très moyenne, en tout cas l'odeur était juste à tomber et il laissait donc un voile huileux sur la peau, donc qui hydratait la peau. Vous n'aviez pas réellement besoin de mettre de crème hydratante juste après. C'est vraiment, enfin là-dessus c'était vraiment top. Donc c'est le gommage Moana Scrub de la marque Baija. Donc je l'avais eu dans la bébé box, je l'avais eu donc dans une box et l'odeur est juste waouh, ça sent les vacances, c'est vraiment une odeur super agréable. Donc on passe à un produit que j'utilise quotidiennement. Est-ce que je le rachète? Bien sûr que oui, puisque j'en ai déjà racheté, j'adore ça, c'est vraiment un élément nécessaire pour moi. Donc c'est l'eau florale de bleuet de Christian Lennart. Donc en ce qui me concerne, je l'utilise déjà donc, directement donc, le matin pour nettoyer mon visage et le soir pour nettoyer, pour enlever en fait le tartre que peut avoir déposé donc l'eau sur mon visage. J'avais acheté donc ça la première fois pour les poches parce que oui j'ai des poches quand je suis très fatiguée, surtout en semaine, pas le week-end quand je dors jusqu'à 10 h, mais surtout la semaine j'ai énormément de poches et pendant une période on ne voyait que ça et ça m'a énormément aidé. Donc ça et un second produit. Donc l'eau de bleuet pour moi marche effectivement donc sur les poches et si vous la mettez, donc si vous la stockez au réfrigérateur, l'effet frais va également lui donner un effet encore plus probant et je vous conseille vraiment si vous avez des poches d'essayer l'eau de bleuet et de la mettre au frais. Vous verrez c'est super agréable à utiliser le matin. Certains sont dérangés par l'odeur. J'ai pris l'habitude, c'est pas une odeur que j'adore, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser ce produit. Donc on passe ensuite 3 produits soins et ensuite au maquillage. Donc un produit que je vous ai présenté à plusieurs reprises donc, sur ma chaîne, c'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. Donc c'est un sérum aux huiles essentielles. Certes, pour certains ça n'a aucun effet, pour d'autres comme moi ça me fait une peau splendide. Est-ce que je le rachète? Bien sûr que oui. Certes il coûte cher, il est à 40 €, mais une bouteille comme ça vous tient 3 à 4 mois quand vous ne la faites pas tomber dans le lavabo. C'est ce qui m'est arrivé donc, enfin non, c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est ce que mon mari a fait dernièrement. Malheureusement c'est un produit qui coûte très cher, donc qui coûte assez cher, il est à 40 € quand même, mais logiquement une bouteille vous tient entre 4 et 5 mois et pour moi ça fait vraiment des miracles à ma peau. J'ai la peau beaucoup plus jolie, le teint beaucoup plus éclatant, une merveille et oui je la rachèterai sans aucun problème. Donc autre produit que j'utilise donc pour le teint, surtout lorsque j'ai énormément de cicatrices. Ça m'arrive lorsque j'ai des boutons, ma peau cicatrise mal et fait en fait des taches on va dire des cicatrices. Et donc moi en ce qui me concerne ça marchait très bien pour voir lorsque j'avais énormément d'acné. J'utilisais donc, je mélangeais à ma crème hydratante ou à mon eau de bleuet donc quelques gouttes d'huile essentielle de lavande qui a des vertus cicatrisantes et ça a énormément marché donc sur mes cicatrices, sur les cicatrices que j'avais donc sur mon visage. Ensuite, dernier produit Kiehl's et dernier produit soin pour le visage. Donc c'est une crème pour les yeux, c'est la Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's à l'avocado. Donc j'ai vraiment adoré cette crème, mais elle a un certain prix, je crois qu'elle a 25 € en petit. Donc elle a un prix, puisqu'elle est à 25 € en petit format, ce qui n'est réellement pas donné, mais je ne la rachèterai pas puisque j'ai trouvé, donc même si je l'adore, j'ai trouvé une recette en fait de crème hydratante pour le contour de mes yeux que j'ai faite donc moi-même grâce au produit Aromazone qui est à la fois donc je l'ai conçu en fonction de mes problèmes à moi. Donc j'avais le dessous de l'œil sec et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à avoir des poches. Donc j'ai créé une crème hydratante à la caféine et donc j'ai rajouté quelques autres actifs cosmétiques et vraiment je l'adore. Donc non, je ne rachèterai pas cette crème puisque j'ai réussi à trouver une alternative beaucoup moins chère. Donc on passe maintenant au maquillage. Ce sont surtout des produits
Donc ce sont surtout des produits pour les yeux. Donc j'ai 2 mascaras et 2 liners. Donc pour le mascara, on commence tout de suite avec celui de Clinique. C'est le miniature, enfin non, c'est un full size, hein, faut pas croire, mais en clair c'est pour les cils inférieurs. Donc pour moi c'est la plus grosse arnaque de la planète. C'est un mascara qui ne sert strictement à rien. Je le vois partout sur YouTube et à chaque fois je me dis non mais... Et je me suis fait avoir comme ça en pensant que c'était le mascara du siècle. Donc pour les cils inférieurs, c'est un mascara qui n'attrape aucun cil, qui ne leur donne aucun volume, aucune texture. Il ne sert strictement à rien. Pour moi c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, ça ne sert à rien du tout. Certaines filles l'adorent, en tout cas moi avec mes cils ça ne me va pas. Je trouve qu'il ne sert à rien. Ça me prend plus de temps à utiliser ce produit. La brosse est trop petite. Voilà, pour moi ça a aucune qualité, ce produit n'a aucune qualité. Donc on passe ensuite à un produit Lancôme. Donc c'est le Cils Booster XXL, base de mascara, effet sublimateur renforcé. Donc là-dessus, je suis d'accord, déjà ça vous fait tenir donc la courbe de vos cils plus longtemps et ça leur donne plus de volume parce que le mascara a plus de matière à laquelle il peut s'accrocher. Très bon produit. Après, est-ce que je mettrais autant d'argent dedans? Sincèrement, non. Deux liners. Donc c'est un liner feutre que j'avais acheté donc au début lorsque j'ai commencé à apprendre à faire donc des wing liners. Donc c'est le Fabuliner Liquid Eyeliner de la marque Jordana. Donc c'est un crayon qui a maintenant séché. Est-ce que je vous le conseille? Oui, parce que ça facilite énormément l'application du liner. Cependant, pour celles qui ont les yeux larmoyants, qui ont le liner qui ne tient jamais, celui-ci ne fera pas la différence. Il ne tient pas bien du tout, enfin il ne tient pas bien sur la durée. Donc voilà, pour celles qui ont les yeux larmoyants comme moi et rien ne tient sur les yeux, celui-ci ne dérogera pas à la règle malheureusement. En tout cas l'application du liner est beaucoup plus simplifiée. Donc pour toutes celles qui débutent et qui n'ont pas les yeux larmoyants, je vous le conseille. Il coûte pas cher, je crois, 2 € et quelques, 2 $ et quelques sur le site Chériculture. Un autre liner Jordana, lui par contre c'est un liner liquide mais qui tient extrêmement bien, aussi bien que celui de chez MAC, mais malheureusement il a séché, ça fait presque plus de 2 ans que je l'ai. Donc c'est le Jordana, tout s'est effacé, semi-permanente liquide eyeliner. Donc il est extrêmement bien. Donc le seul, voilà, donc c'est un format, c'est un pinceau fin qui vous permet de tracer votre liner. Ça tient toute la journée, vraiment. Il faut un démaquillant pour le démaquiller. Je peux que vous le conseiller. Par contre, je trouve que le liner ne facilite pas du tout l'application du produit. Voilà, en tout cas, si vous cherchez un eyeliner qui tient extrêmement bien et qui coûte moins cher que celui de chez MAC, le semi-permanent liner de Jordana est fait pour vous. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes produits finis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'avoir des avis sur certains produits que vous hésitiez à acheter. J'espère surtout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et vous abonner et à me laisser des commentaires. Ça me fait à chaque fois plaisir de lire des commentaires. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like, ooh.